je vais mettre en place aussi une commission d'enquête sur la rébellion pour savoir comment la rébellion a été organisée, qui l'a financée et pourquoi il y a eu tant de dégâts et de souffrances et de tueries de frères ivoiriens entre eux. Nous en sommes à quel niveau avec les déclarations que vous venez de comprendre? Alassane Ouattara avait promis que s'il venait au pouvoir, il allait faire une enquête sur la rébellion et les rebelles devaient être arrêtés. Il devait tout faire pour comprendre pourquoi les Ivoiriens se sont entretués. Seulement, ça fait bientôt 13 ans qu'Alassane Ouattara est au pouvoir. Et bientôt, ça fera 15 ans, dans 3 mandats, que Ouattara exerce le pouvoir d'État. Il dirige seul en grand maître. Il ne partage avec personne, il marche avec seulement son camp. Mais on se pose bien la question de savoir qu'est-ce que Ouattara a fait pour la rébellion. Mieux, on voit Coulibaly Kubert, qui est aujourd'hui le président de la CEI. C'est lui qui décide de la CEI, c'est lui qui se permet de répondre au président Laurent Gbagbo. Quand on sait que Coulibaly Kubert fait bien partie des grandes forces de la rébellion. Alassane Ouattara, après avoir fait ses enquêtes, il a trouvé bon de travailler avec ceux-là même qui étaient rebelles. Lui qui nous avait dit, pendant le débat électoral contre le président Laurent Gbagbo, que dès lors où lui viendra au pouvoir, il allait attaquer les rebelles pour chercher à comprendre exactement ce qui s'est passé. Il allait enfermer, il allait les garder en prison. Que s'est-il donc passé aujourd'hui? Il y a des personnes qui font semblant de ne pas connaître la vérité sur l'histoire de la rébellion de la Côte d'Ivoire. Il y a des personnes qui aussi veulent nous empêcher de dire cette vérité-là. Et pourtant, même si nous arrêtons de parler, cette vérité sera toujours dans nos cœurs. C'est vrai que vous voulez qu'on la garde dans nos cœurs sans parler, parce que quand on en sort de nos bouches, ça vous fait mal. Mais c'est la vérité qui est là. Vous avez écouté Ouattara lui-même. Vous avez écouté ses propos. Vous avez écouté ce qu'il a promis. Mais comme d'habitude, il ne tient jamais ses promesses. Là, encore une fois de plus, il n'a pas tenu ses promesses. Pourquoi il ne peut pas tenir ses promesses? Alassane Ouattara ne peut pas tenir les promesses parce qu'il est bel évidemment le responsable de cette rébellion-là. Vous savez, quand vous êtes dans des palabres avec quelqu'un, à la fin des palabres, regardez très bien qui a profité de ces palabres-là. La rébellion, en réalité, profitait à qui? Et les rebelles se battaient pourquoi? On n'a même pas envie d'écouter les discours de certains rebelles, comme Koné Zakaria. On n'a même pas envie de les écouter. On se limite tout simplement sur les raisons du combat des rebelles. Les rebelles se battaient pour qu'un musulman vienne au pouvoir. Et quand la rébellion est finie, le musulman est venu au pouvoir. Les rebelles se battaient aussi pour que le régime du président Laurent Gbagbo tombe. Quand le régime du président Laurent Gbagbo est tombé, la rébellion est finie. Quand Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir, il a travaillé avec tous les rebelles. Vous avez vu les Ouattao étaient là. Vous avez vu les Guillaume Soro. Vous avez vu, il a travaillé avec tous les rebelles, tous ceux qui ont participé. Il a travaillé avec eux. Aujourd'hui, on se rappelle, 12 ans à 13 ans plus tard, on se demande, Alassane Ouattara, qui lui-même avait dit de sa propre bouche que dès lors où il venait au pouvoir, il allait attaquer les rebelles, n'a absolument rien fait. Est-ce parce que lui-même, il était un rebelle? Parce qu'il est bien beau de dire des choses et quand on arrive au pouvoir, on ne fait absolument rien de tout ce qu'on a dit. Et croire que les citoyens ne vont jamais rien revendiquer, croire que personne ne va jamais ouvrir sa bouche pour oser vous rappeler que vous avez promis des choses que vous n'avez pas fait. Voici encore une triste réalité. Est-ce que les militants du RDR peuvent donc nous expliquer pourquoi Alassane Ouattara n'a pas fait d'enquête par rapport à la rébellion? Est-ce qu'ils peuvent, au moins une bonne fois pour toutes, reconnaître que le chef rebelle, c'était Alassane Dramane Ouattara et qu'il gouverne depuis fort longtemps? C'est pourquoi le président Laurent Gbagbo l'avait dit une fois dans un de ses discours. Il a dit la Côte d'Ivoire a connu après la mort du président Félix Houphouët-Boigny beaucoup de présidents. Et dans les présidents que le président Gbagbo avait cités, il n'avait pas cité Alassane Ouattara. En réalité, M. Alassane Ouattara est le chef d'État, mais il n'est pas président de la République. Parce que même s'il a été légalisé, il n'a été jamais légitimé. Car, quand vous regardez les élections
vous regardez la liste électorale, vous regardez les irrégularités de la liste orale, vous comprenez qu'en réalité, Alassane Ouattara n'a jamais été légitime. Parce qu'il n'a jamais été voté, ne serait-ce qu'à 30% par les Ivoiriens. Jamais. Peut-être en 2010, il a reçu quelques votes, mais qui ne donnaient pas les 30%. Parce que dans des grandes villes qui étaient en leur faveur, ils ont bombé les listes électorales. Voilà pourquoi quand la crise a survenu, le président Laurent Gbagbo était fidèle sur sa position. La position selon laquelle il demandait un recomptage de voix. Parce qu'il avait l'intime conviction qu'il y avait eu bourrage dans des bureaux qui étaient en faveur d'Alassane Dramane Ouattara. Et à la CPI, on a vu les preuves sur certaines vérifications des documents des décomptes électoraux. Mais la CPI n'a jamais voulu véritablement demander un recomptage de voix. Et la question que je me pose encore aujourd'hui est de savoir si la CPI a libéré le président Laurent Gbagbo, a légitimé tout ce qui s'est passé. Ça veut dire que la CPI est donc consciente que le responsable est au pouvoir. Pourquoi la CPI n'a jamais lancé les poursuites contre ce camp? J'entends les gens qui disent la CPI est à Abidjan, ils font des enquêtes. Mais quelle enquête? Et ça va finir quand? On n'entend jamais parler d'enquête là, c'est sur place. Quand ils venaient arrêter le président Laurent Gbagbo, ils n'ont pas perdu le temps. Tout s'est rapidement passé, ils l'ont pris, ils l'ont déporté. Le président Laurent Gbagbo, normalement, ayant recouvré tous ses droits civiques, ça ne devait pas s'arrêter là. Ça devait normalement continuer. Ça devait normalement continuer. Les enquêtes devaient être dans les deux camps. Ça devait être dans les deux camps. On devait interpeller quand même Guillaume Soro, ou ne serait-ce que pour connaître ce qui s'est passé, pour poser les questions à Guillaume Soro. Mais il était en France, il est là, on devait poser les questions aux gens. La CPI dans cette affaire est totalement complice de ce qui se passe. Voilà pourquoi ces organisations internationales ne nous intéressent pas. Parce qu'elles n'ont jamais été du côté de la vérité. Elles n'ont jamais été du côté du peuple. Elles font tout à leur tête et n'écoutent jamais ce que nous voulons, ce que nous disons. Elles s'en foutent totalement. Comment il est possible que lors d'un combat, vous décidez de juger une seule personne et pourtant un combat ne se fait pas seul? Vous avez jugé le président Laurent Gbagbo comme s'il bagarrait seul. Il était là seul et puis il a commencé à bagarrer tout seul. C'est pas comme ça qu'on fait des jugements. Les jugements, c'est parce qu'il y a deux parties. Et il faut toujours juger les deux parties. Aujourd'hui, vous avez jugé une partie et vous l'avez innocenté. Mais vous laissez quand même l'autre partie continuer de gouverner sans toutefois poser une structure de véritable enquête et commencer à poser des questions aux membres de ce gouvernement. Même si on dit que M. Ouattara est immunisé en tant que chef d'État, mais les autres ministres qui ont fait partie de la rébellion, il faut quand même les poser les questions. Koulibaly Kubé, qui est aujourd'hui président de la CEI, il faut poser les questions à celui-là. M. Guillaume Soro, qui était dans la rébellion, il faut lui poser des questions. Tout, M. Zakaria, il faut les convoquer, vous les poser des questions. Mais non. Seul le président Laurent Gbagbo a été votre moins cher. Vous l'avez arrêté. Vous l'avez déporté et vous l'avez posé des questions. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Nous continuons à espérer que la CPI va régler ce problème. Parce qu'il est inadmissible quand même qu'un homme soit libéré, mais les choses continuent à avancer comme si de rien n'était. Et les gens parlent de paix comme si de rien n'était. Alors que la vérité en réalité n'est pas encore connue.